Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec sûrement ce qui est un des plus gros cartons qui m'ait été donné de recevoir pour l'instant sur cette chaîne. Et en plus vous voyez exactement ce que c'est. C'est une lampe pliante de chez Oki. Donc étant donné que ça prend environ 50% de mon écran, on va l'ouvrir maintenant et on va tout de suite voir ce qu'il y a dedans. Alors à savoir que comme d'habitude, moi je l'ai déjà testé. Donc il y a des trucs, je pense que la notice se balade quelque part et il n'y a pas toutes les protections dessus. Alors, on commence premièrement avec le petit transfo qui est fourni. C'est un transformateur no-name, mais il siffle pas, il n'y a pas de problème particulier avec durant les tests. Donc on va pas s'y attarder. La petite notice encore dans plein de langues. Anglais, allemand, français, espagnol, italien et très certainement chinois, je pense. Qui explique les différents modes de fonctionnement. Alors c'est assez pratique parce qu'elle est assez complète comme lampe. Mais on verra ça tout à l'heure sur le test de la lampe. Une petite carte de garantie et surtout ce qui nous intéresse le plus, la lampe en elle-même. Hop, on va pouvoir virer ça. Alors, la lampe en elle-même. Elle est bien recouverte par plein de sachets plastiques. Hop. Et en fait, vu qu'elle s'ouvre, vous voyez un petit peu la taille qu'elle fait. C'est assez impressionnant. Hop là, on va retirer tous les plastiques. Hop. Pour avoir vraiment la tête de l'objet. Voilà. Hop là. Donc elle a un super fini. Hop là. Et en plus, elle est trop grande pour le cadre. Donc pour l'instant, on va l'avoir comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Déjà, elle a plusieurs angles de rotation. Donc, hop, si on prend... Donc, là, à la base, elle tourne. En haut, bon, ben, s'ouvre et elle se ferme, ça c'est normal. Et surtout là, elle s'incline pratiquement 180 degrés de chaque côté. Après, on va surtout s'attarder sur la base, parce que c'est ce qui est pour l'instant le plus important. Donc, on a le timer, le démarrage, le changement de luminosité, de mode de luminosité, et le mode nuit, il me semble. Et en fait, suffit de faire naviguer, c'est un pavé tactile. Donc en fait, il suffit de faire naviguer, et derrière, à l'intérieur, on a ici une rangée de LED à l'intérieur. Tout ça, c'est des LED. On ne les voit pas, malheureusement, à travers le plastique. Mais c'est des LED. Je peux pas faire sauter le plastique. Non. C'est des LED, et derrière, on a l'affichage comme ça. Alors, ce qu'on va faire, hop, on va la laisser là. C'est un petit truc aussi que je peux vous parler. Il y a un port USB derrière de recharge. Par contre, j'en ai pas vraiment parlé au début parce que si on voit, voilà, il sort que 1 ampère. Donc c'est pas une charge rapide, c'est une charge lente sur les smartphones. Donc c'est pas super utile. Hop, ce qu'on va faire, je vais la laisser là et on se retrouve de suite. Je vais récupérer le chargeur, on va la brancher et je vais vous montrer les différents modes de fonctionnement. A few moments later. Et voilà, on se retrouve avec la lampe branchée. Beaucoup de bazar derrière, je viens de m'en apercevoir. Hop, on va faire l'air de rien. Voilà. Donc nous avons la lampe qui est branchée. Donc de base, quand elle est branchée, on a la petite lumière là de l'éclairage qui s'éteint. En fait, c'est le mode veilleuse. Vous voyez que c'est très légèrement allumé ici. On peut pas régler la luminosité, donc tant pis. Donc on peut activer et désactiver. Ça, c'est le premier mode. Hop, on va passer au deuxième mode, donc l'éclairage normal. Qui éclate les yeux. Hop, on va baisser ça. Donc là, on est au minimum et là, on est au maximum. Donc, vous voyez quand même vachement bien la qualité de tout ça. On a un petit minuteur qui s'active. Hop, donc en fait, on le voit pas trop, mais il y a une petite lumière bleue dedans. Et quand c'est ça, il est minuté pour 1 heure. On va le désactiver. Et après, juste là, le logo avec les petites flèches, là, c'est pour changer les différentes intensités de lumière. Alors là, on est un petit peu jaune. Vous voyez que la caméra a un peu plus de mal à faire le point sur celle-ci. Là, c'est vraiment jaune, blanc. Enfin voilà. Bon, on a pas mal de types de lumière. Ah, peut-être quand on met à fond, alors là, c'est vraiment orange. Là, c'est blanc, blanc hôpital. Un petit peu plus chaud,
Ça, c'est température normale, on va dire. Ça, c'est vraiment jaune. Et ça, c'est orangé. Et on repasse à blanc hôpital. Donc, en fait, c'est suivant. C'est vraiment autant que vous le souhaitez. On va l'éteindre. Hop, parce que ça flingue le caméscope. Donc, en fait, pour en revenir, mon avis sur les différentes utilisations. Le blanc est très, très, très pratique. Je pense que je m'en resservirai encore quand je ferai des vidéos avec on va dire des gros plans à faire, parce que le blanc, bah déjà, ne flingue pas le rafraîchissement de la caméra est plutôt de bonne qualité. Et le reste, vraiment, pour quand la lampe est dans ma chambre, avoir une lumière que je peux vraiment régler assez significativement. Bon, il y a des traits, mais c'est vraiment, voilà, c'est graduel quand même. C'est pas du 0 à 100, on va dire, c'est par tranche de 5 à 10%. Donc c'est pas trop mal. Est-ce que je la recommande? Oui, sautez dessus. Parce que c'est quand même une vachement bonne lampe. Très bonne qualité, très bonne finition. Elle craque pas, elle est solide. Voilà, moi je la conseille, je l'utilise au quotidien. Puis bon, vous savez très bien que je reste assez objectif. Entre nous, le truc qui sert à rien, ça reste quand même le port USB à l'arrière qui délivre du 1 ampère. Pour un téléphone, c'est trop faible. On dira ce qu'on voudra, mais maintenant les téléphones, ils prennent entre 1,8 et 2 ampères. 2 ampères 1, 2 ampères 2 peut-être, pour les quick charge. Là, derrière, c'est du 1 ampère, ça sert littéralement à rien. C'est bien pour si vous avez un casque Bluetooth qu'il faut recharger la nuit, pour des petites conneries comme ça, pas pour un téléphone. Donc bon, vous retrouvez tous les liens dans la description. Sur ce, portez-vous bien. Nous, on se retrouve très vite pour de prochains tests. Et puis, portez-vous bien.